Mesdames, Messieurs, cette visite m'a permis de saluer l'ensemble des personnes qui se sont déployées lors de cet incendie dans l'établissement pour personnes âgées de La Rochefoucauld. Nous avons hélas à déplorer 2 décès et une 3e personne dont le pronostic est évidemment très réservé, plus 11 personnes qui ont été intoxiquées. À l'heure où nous sommes, elles ont toutes trouvé une solution, toutes les personnes ont trouvé une solution de remplacement dans des maisons de retraite, soit des maisons de retraite, des EHPAD qui relèvent de l'hôpital de La Rochefoucauld, soit d'autres hôpitaux à proximité, Angoulême, Ruffec, Contalence, Châteauneuf, Barbezieux. Donc certaines d'ailleurs sont également retournées dans leur famille qui ont souhaité les héberger. Pour moi c'était très important de venir parce que autour du directeur, M. Touzeau, il y a eu un mouvement à la fois de solidarité mais de compétences professionnelles tout à fait remarquables. Les 2 personnes qui étaient de garde ont réagi très très bien, ce qui a permis de sauver le maximum de personnes. Immédiatement, elles ont pu appeler à la rescousse un certain nombre de collègues qui travaillent dans l'hôpital tout proche. Les pompiers étaient sur place 10 minutes après. Le calendrier du téléphone le prouve. À l'heure donnée à 2h38, les pompiers sont sur place à 2h50. Immédiatement, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. 4 psychologues de l'hôpital sont arrivés pour épauler aussi bien les personnels que les personnes âgées, dont on peut imaginer d'ailleurs le traumatisme. Cela m'a été confirmé par des familles qui étaient là et qui ont signalé combien les personnes étaient traumatisées déjà, mais risquaient aussi de devoir continuer ce trauma dans les jours qui suivent, au moment où elles réaliseront ce qui est vraiment arrivé. Quel est l'état de la personne grièvement blessée? Alors écoutez, je laisserai M. Touzeau parler de cet état, mais le pronostic est extrêmement réservé. Madame la ministre, on a parlé peut-être d'une cigarette. Faut-il interdire de fumer dans les maisons de retraite? Alors, j'ai fait analyser cette affaire sur le plan juridique. Il n'est pas possible d'interdire aux résidents d'une maison de retraite de fumer dans leur chambre. Il faut savoir que sur un plan juridique, la maison de retraite, c'est l'habitation, c'est le logement, c'est la résidence d'une personne. Et qu'on ne peut pas vous interdire de fumer chez vous, bien entendu. Et c'est le chez-soi d'une personne, c'est le chez-soi d'une résidente. Et on ne peut pas l'interdire de fumer dans sa chambre. On peut lui donner des conseils, on peut évidemment lui demander, attirer l'attention sur le danger, mais on ne peut pas lui interdire dans l'état actuel du droit. C'est un lieu privé. C'est un lieu privé, absolument, c'est un lieu privé. Alors je veux signaler autre chose, c'est qu'une cellule d'aide psychologique est à la disposition des familles avec un psychologue, une assistante sociale et un cadre de santé, et que véritablement je salue l'ensemble des acteurs qui est intervenu, le personnel de la maison de retraite, de l'EHPAD, les personnels des établissements associés, la gendarmerie, les pompiers, les élus bien sûr. Le maire a été sur place tout de suite, monsieur le maire, et véritablement tout le monde a salué la solidarité et la compétence. Je voulais aussi, c'était un début de ma visite, je voulais leur rendre hommage.